Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs. Alors ce tableau montre que nous avons acheté Kinross Gold Corporation, 500 titres, ça représente 0,48% du total des allocations d'actifs et donc voilà pourquoi cette valeur est en vert. À présent, regardons les espèces, 66 834 € d'espèces, ce qui représente 6,25% du total de nos allocations d'actifs. Donc à présent, vous avez vu que Kinross a été acheté, je vais modifier et je vais mettre en couleur ocre de façon à ce que vous puissiez voir toutes les mines depuis déjà le début de l'année, mais aussi en fin d'année dernière, je n'arrêtais pas de vous rabâcher que j'allais progressivement investir beaucoup sur les mines, dans le secteur minier. Vous voyez que Kinross est donc la mine qu'on a achetée aujourd'hui. On avait acheté il y a peu Aya Gold Silver. On avait acheté aussi B2 Gold, on a acheté Geo Energy qui est surtout axé sur le charbon, par contre. Barrick Gold aussi a été acheté depuis un peu plus longtemps et encore plus longtemps, on avait Central Asia Metals. Donc vous voyez qu'on a là actuellement donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a donc 6 mines qui représentent déjà un peu plus de 2% du total de nos allocations d'actifs. Alors aujourd'hui, une journée maussade, une journée rouge, puisque nous perdons 0,45% sur notre portefeuille par rapport à la veille. Et donc c'est 4 767 € qui ont été reperdus. Mais depuis le début de l'année 2025, nous gagnons 3,34%, ce qui représente 35 721 €. Alors, vous pouvez regarder aussi ce petit tableau où vous avez tous les résultats qu'on a eus de 2020 à 2025. Vous avez là en bleu tous les scores que nous avons fait, et sur les années de 2020 à 2024, on avait une moyenne de 19,32% lycée annuel. Donc un peu plus de 19% annuel. Moi, ça me convient bien que mon objectif, c'est toujours 20%. On va essayer de cette année, en 2025, et on est bien parti, puisque 3%, un peu plus de 3% en 2 semaines, on va dire, ça nous permet de peut-être viser plus que 20% pour cette année. Mais voilà, on est qu'au début de l'année. Alors, pourquoi nous reperdons un peu de terrain? Tout simplement parce que Total Energy, qui est notre plus grosse ligne, elle repère un petit peu de terrain. Je vous rappelle que Total Energy pèse 53,33% en termes d'allocation d'actifs. C'est une très grosse ligne. Allons regarder les graphiques sur Kinross et donc sur TradingView. On s'aperçoit que Kinross, elle gagne 3,34%. Alors pourquoi on a acheté cette mine? D'abord parce qu'on la lorgne depuis longtemps, et puis voilà, on aurait espéré l'acheter plus bas. On avait pensé l'avoir effectivement pouvoir aller plus bas, mais bon, ça n'a pas eu lieu. Donc là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. On n'a pas tapé la valeur là sur ces plus hauts là qu'on voit ici. Et puis là, on a un pullback et donc on a profité en fait de ce petit pullback, de ce mouvement haussier, de ce dernier mouvement haussier, pour revenir donc un peu moins cher que sur les plus hauts qu'on a vu ici. Et si vous regardez cette valeur, elle est dans un canal haussier, très haussier, et si on dézoome, on voit que c'est une valeur qui a cassé toutes ces ATH ici. Et puis la valeur repart. Donc on va tracer l'ancienne ATH là, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il s'est passé. Vous voyez que là sur cette ATH, on a eu ici des petites cassures, et puis ensuite la valeur est partie. Donc vous voyez, ça a eu du mal à partir, et puis là c'est parti assez fortement, et les pullbacks ont déjà eu lieu 3 fois. Et si vous regardez bien en zoomant, vous allez voir que chaque fois que nous avons retracé
et on va tracer ça tout de suite, eh bien, vous voyez, sur ces points-ci, ce point-là et ces points-là, eh bien, vous voyez qu'à chaque fois que nous avons fait des retracements à la baisse, eh bien, chaque fois, on a retapé plus haut, donc les points de retournement sont toujours plus haut, et donc ces points bas sont toujours de plus en plus hauts, ce qui m'encourage à penser que cette valeur va certainement bien continuer à monter. Regardons Aya Gold qu'on a acheté il y a peu. Rappelez-vous, Aya Gold, on a ici ce point haut ici, ce point haut ici et ce point haut ici ont été cassés, il y a 3 séances de ça, on a fait le pullback et on a l'air de repartir. Donc voilà, souvent il y a des gens qui aiment bien racheter sur le pullback et puis qui loupent, effectivement, quand le titre part. Moi j'aime bien acheter sur signal, voire racheter sur pullback si plusieurs pullbacks il y avait, par contre plus bas que mon prix initial d'achat. Et là, bon voilà, donc on n'a pas cette vocation à acheter là actuellement sur ce titre. On a préféré acheter Kinross. Sur la valeur Géoénergie, là c'est une valeur qui est beaucoup moins liquide, donc vous voyez le type de bougie, c'est très typique de valeur peu liquide, car vous voyez que les bougies ont toutes la même forme. Là, vous voyez, il y a plein de doji, il y a plein de marteaux et puis de bougies qui se ressemblent toutes les unes comme les autres. Et donc sur ce type de valeur, les amis, ne passez pas vos ordres marché, si possible, de façon à éviter de vous faire déchirer le fion. Alors, Barrick Gold ne bouge pas aujourd'hui, on est repassé vendeur, on évitera la valeur là actuellement, car on a un stock d'or qui a été saisi au Mali, et puis c'est pas un petit stock d'or, donc l'activité pourrait être suspendue au Mali, en attendant peut-être des négociations avec les nouveaux dirigeants. Vous savez que c'est l'armée qui a pris le pouvoir au Mali, donc forcément c'est devenu compliqué, et c'est pourquoi d'ailleurs on investit dans plusieurs mines, les amis, pour diluer le risque. Et quand on regarde si on investit dans une mine, eh bien on fait bien attention qu'elle ne soit pas trop concentrée dans un seul pays, surtout si c'est un pays africain bien sûr. Donc regardons B2Gold. Eh bien B2Gold perd 1,11% là au moment où je vous parle, mais vous voyez très belle remontée puisque la bougie est verte. Donc voilà, nous ce sont de toute façon sur les mines d'or des investissements long terme et même très long terme, comme je vous l'ai expliqué dernièrement de multiples fois. Concernant Central Asia Metals, voilà, on est mal embarqué. Je conseille pas la valeur actuellement qui est vendeuse avec donc une moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée à la vente. Et encore une fois, je dis je ne conseille pas actuellement, mais je ne donne jamais de conseils. Je dirais que je ne conseille pas graphiquement la valeur. Alors concernant maintenant les valeurs pétrolières, Total Energy, eh bien elle perd 0,57% aujourd'hui, mais vous voyez que la hausse qu'on a faite là dernièrement était une hausse très soutenue, donc c'est très sain de voir les cours bien refluer un petit peu, parce que sinon eh bien à force de monter comme un mur là, et bien après quand ça décroche ça pourrait être saignant. Et donc voilà, une petite consolidation saine sur Total Energy. Sur DNO ASA, ça pousse encore, ça pousse bien. Et bien nous on reste acheteurs de toute façon de toutes nos valeurs pétrolières. Morel Prom, là qui a un parcours impressionnant, attention, nous on va peut-être regarder, parce que là vous voyez que là on est sur ces points hauts qu'il y avait ici, mais l'ATH arrive bientôt. Donc demain je pense qu'on va certainement attaquer cet ATH. Va-t-on casser, va-t-on pulvériser cet ATH? Vu comment c'est parti, eh bien c'est bien parti pour en tout cas regarder un peu cette figure, les amis. Eh bien, quand on regarde bien, on voit bien un magnifique double bottom. Vous avez un bottom ici et un bottom ici. Si on casse cette ATH, les amis, eh bien, on va aller beaucoup plus haut. On a très certainement la possibilité, je pense, d'aller sur, pourquoi pas, les 7,50 à
€ sur cette belle valeur, les amis. Eh bien, on conservera, nous, cette valeur pétrolière. Esso qui avait cassé, là, vous voyez, son canal baissier. Aujourd'hui, eh bien, elle repère du terrain. Regardons un petit peu en cours d'ouverture sur donc Esso. Non, on n'a pas de croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On surveillera, les amis, ceux qui ont du bénéfice à prendre sur cette valeur. Si croissement de moyenne mobile il y avait, pourquoi pas alléger, Je pense que là, on a fait un beau mouvement haussier. Il se pourrait qu'on rebondisse sur la 12, mais rien n'est moins sûr. Sur NORAM Drilling, très très belle configuration haussière. Il faut qu'on attaque ce haut de canal baissier. Il faudrait qu'on casse ça pour effectivement avoir matière à penser que ce titre ira beaucoup plus haut. Sur Ecopetrol, on a une prise de bénéfice. C'est bien normal, on a une tasse et anse pratiquement ici. Ces points-là ici, si vous regardez bien, on a tenté de les toucher aujourd'hui, mais on n'y est pas arrivé. Donc, eh bien, c'est un pullback sorti, puisqu'on a eu tasse et anse, sorti de la ligne de coup de la tasse et anse. On a donc fait un autre pullback. Je pense que ce titre devrait repartir, d'autant que la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Concernant Petrobras, et avec Petrobras, on brasse les amis. Très jolie configuration haussière, puisque Petrobras gagne 0,37% aujourd'hui, mais que voilà, on n'a pas cassé encore ce trend jaune que je vous ai décidé, mais vous voyez ici, on a un triple bottom, et un triple bottom ascendant, avec des valeurs pétrolières qui ont vent en poupe, le Brent a le vent en poupe en ce moment, et vous voyez qu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc je pense que c'est qu'une question de quelques jours pour voir ce trend casser, mais voilà, je me trompe peut-être. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Regardez aussi Parex, une action là qui consolide, on a toujours ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, une valeur qu'on a acheté assez souvent, et puis là dernièrement on était bien sorti à 23,76 $, on l'a racheté à 12,14, revendu à 13,04, et puis là on est toujours acheteur à 14. Et bien là on est à 15,20, nous on conserve Parex bien sûr. Voilà les amis, concernant l'analyse graphique, on pourrait regarder d'autres valeurs, mais on va regarder Coca-Cola, toujours vendeuse, Coca-Cola, cette moyenne de jours, 12 jours est croisée à la vente, on la lorgne nous pour acheter. Alors qu'est-ce qu'il y a? On va regarder Tesla. Vous savez que c'est une valeur, Tesla, sur laquelle nous avons pris nos bénéfices. Bien là, vous voyez que c'est pas vraiment bullish. On est toujours dans cette phase baissière. Si on recasse ce trend vert là ici, eh bien ça pourrait saigner, parce que là en fait, si on n'a pas la force d'aller plus haut, forcément il va y avoir des prises de bénéfices. N'oubliez pas, il y a des gens qui aiment bien shorter aussi ce titre. Nous, on avait bien acheté ce titre entre 168 et 245. Là, ici, on avait fait de l'accumulation. On avait fait un dernier achat ici à 372,92. Puis on a tout balancé. On a balancé à 390,40 et 384,06. Donc, on a fait une très bonne opération, puisque on a fait un peu plus de 9 000 € de gains sur cette opération. Alors, quoi vous dire, pas grand-chose d'intéressant. On va regarder quand même Google qui reste dans son petit canal haussier, mais elle perd aujourd'hui moins 0,75%. Là, on latéralise sur Google à l'intérieur d'un canal haussier. Donc, c'est une valeur, nous, qu'on surveille comme le lait sur le feu, évidemment, pour racheter encore quelques actions si ce titre baissait. Mais pour l'instant, on ne dirait pas que la baisse est vraiment en vue, malgré qu'il y ait quand même un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, c'est pas le moment encore d'acheter ce titre, mais peut-être qu'on va un petit peu rehausser ce canal qui avait été cassé ici. Donc, on va l'agrandir. Et donc, vous voyez que, Google, Alphabet, devrais-je dire, reste dans un canal haussier et puis aller dans son milieu de range. Voilà, moi je pense qu'il y a plutôt matière à voir ce titre baisser un petit peu, latéraliser ici,
pour rebondir sur ce trend. Ce trend serait un excellent point pour eh bien, racheter la valeur. Alors voilà, je vois pas trop grand chose à vous dire en termes d'analyse graphique, mais allons voir sur Saxo Bank à quel prix on a acheté nos valeurs Kinross que vous voyez ici. Donc la ligne est donc déjà valorisée sur notre compte. Mais à quel prix avons-nous acheté nos Kinross? On les a achetés à 15,008, autant dire 15 dollars pour 500 titres, les amis. Donc on a donc une belle, très belle exposition sur les mines d'or, puisque petit à petit on se forge un petit portefeuille mine d'or. D'ailleurs les amis, retournons sur le portefeuille. Donc après avoir vu ce portefeuille Power Trade, regardons le portefeuille débutant. Et ce portefeuille débutant se porte très bien puisqu'il gagne 5,18% depuis le début de l'année. On a gagné 391 € puisque au début de l'année, on était à 7539 €. Voilà un portefeuille qui se constitue petit à petit de dividendes qui tombent des valeurs qu'on a achetées et qu'on a acheté avec nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage. Donc, c'est un portefeuille qui est parti de zéro il y a 28 mois. Un portefeuille qui pèse aujourd'hui 7 930 €. Donc, vous voyez que si vous êtes débutant, vous pouvez aussi nous suivre et répliquer plus ou moins nos techniques de travail. Et on va aller voir sur le site. Il y a des moyens de vous former, les amis, et ceci gratuitement. Donc, voilà un portefeuille qui va continuer à évoluer, les amis, ça c'est certain. Et donc, pour vous qui nous découvrez peut-être aujourd'hui, sachez que nous, nos dividendes, nos YouTube AdSense, nos primes de parrainage, eh bien ça peut être une épargne vous concernant. Et nous, quand on a assez d'argent, eh bien on verse ça sur le compte espèces et puis on achète des actions. Donc si vous voulez nous suivre, il y a des liens en description qui vous donneront la possibilité d'avoir des primes de parrainage sur donc Fortuneo et Boursorama. Et après, si vous souhaitez ouvrir un deuxième compte ou si vous avez la possibilité d'avoir déjà une petite formation, après Saxo Bank, on va aller voir ça tout de suite, verse une très grosse prime de parrainage. D'ailleurs, vous pouvez aussi débuter sur Saxo Bank. Alors, concernant le portefeuille croissance que moi donc je gère, eh bien, ce portefeuille croissance, eh bien, il affiche un résultat de moins 1,15%. C'est uniquement dû surtout à Taiwan Semiconductor qui avait décroché peu après que nous ayons acheté ce titre. Mais ce titre, nous allons le conserver précieusement, peut-être même racheter encore. Mais pour l'instant, comme c'est un portefeuille croissance, vous voyez qu'on ne va pas avoir des dividendes qui vont affluer comme ça tous les trimestres ou tous les 6 mois. Et donc, il va falloir être très sélectif pour pouvoir, à un moment donné, vendre certaines valeurs et puis pour en racheter d'autres. Et pour l'instant, donc voilà, on est dans la constitution de ce portefeuille qui reste à 71,18% en espèces. Alors les mines aujourd'hui aussi, j'ai fait donc forcément chaque fois que j'achète et que je vends, je fais un message sur le Discord, les amis. Eh bien, on a aussi profité puisqu'on achetait du Kinross sur le portefeuille Power Trade. Eh bien, on a acheté aussi sur le portefeuille mine, 230 Kinross qui représente 9,39% du total des allocations d'actifs de ce portefeuille, avec Aya Gold qui elle pèse 18,97% du total du portefeuille. Donc, on a encore 71,63% donc d'espèces. Résultat négatif sur ce portefeuille qui débute depuis le 1er janvier 2025, c'est 0,42% donc de perte qu'on fait. On perd 106 €. Vous savez que voilà, on gagne pas forcément une semaine après tout de suite de l'argent en bourse. Parfois, il faut être patient.
Et donc, voilà, nous, on sera patient, surtout qu'on a encore beaucoup de liquidités sur ce compte. Alors, sur le portefeuille value, les amis, donc Gilles m'avait envoyé une confirmation d'opération là en bas, comme on peut le voir, avec l'achat de 50 actions VCAT exécutées à 34,80. Et donc, voilà, cet ordre a été reporté ici, 50 titres. Donc, ici, nos espèces sur le portefeuille value ont donc baissé tout le temps. Et ce portefeuille a un résultat affiché de plus 1,23%. Alors, regardons à présent donc le site Kinross. Tout à l'heure, je vous disais, quand on choisit une mine, on regarde plein de choses. Je ne vais pas tout vous montrer donc là sur pourquoi j'ai acheté Kinross, mais notamment vous voyez que c'est une société minière qui donc officie aux États-Unis, au Brésil, au Chili, en Mauritanie et au Canada. Donc vous voyez que géographiquement, elle est quand même bien donc diversifiée. Elle est somme toute un petit peu chère, je le conçois, mais une très très belle valeur. Sur Morning, donc puisque nous avons acheté Kinross, on va aller voir en bas du tableau cette mine qui doit figurer par ici. Voilà, Kinross. Eh bien, elle représente pas grand chose, un dividende annuel de 57,69 €. Mais nous, ce qui nous importe, c'est qu'on cherche à augmenter, vous voyez, notre objectif de dividende de 120 000 € par an, donc 10 000 € par mois, donc brut, on parle brut toujours. Eh bien, on cherche à faire grossir ce dividende pour arriver à notre objectif. Et là, notre dividende annuel, il a encore augmenté. C'est 67 369 € les amis. Et c'est donc 5 614 € donc par mois qui tombe en dividende. On a un rendement total de 5,43% avec un rendement sur montant investi de 12,7%. Donc voilà, moi j'encourage tout le monde à travailler sur Morning, car c'est une possibilité d'avoir plusieurs portefeuilles, c'est une possibilité de voir le calendrier des dividendes. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez voir exactement, on va le voir tout de suite, l'ensemble des mois qui nous distribuent les dividendes, et vous pouvez voir les meilleures moissons et vous intéresser justement au mois par exemple d'avril, ce qui sera pour nous un mois où on va beaucoup réinvestir. Vous voyez que là par exemple en janvier, je réinvestis quand même pas mal, j'ai fait pas mal d'achats, c'est pas terminé d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a touché aussi 9 081 € de dividendes en janvier, donc on en profite pour bien sûr réinvestir. Après, vous avez tout un tas de détails, mois par mois, janvier, février, mars. Et vous voyez que justement en mars, Kinross versera son dividende. Ensuite, ce que j'encourage aussi, c'est à passer premium. Vous voyez que là, quand vous allez sur notre application, puisqu'on a une application que vous pouvez retrouver sur le téléphone portable, vous pouvez retrouver ça sur votre tablette, mais aussi donc sur un écran comme celui-ci, sur votre PC ou votre Mac, les amis. Nous vous avions fait un écran clair ou obscur, suivant votre désir. Et vous voyez que vous pouvez taper ici dans la barre de recherche le nom de votre valeur préférée et puis avoir une note ici, ainsi que tout un tas d'indications, le PER, le rendement, le ROE, le price to book. Donc tout ça sur la même ligne. Vous pouvez avoir la possibilité de taper autant de valeurs que vous voulez, c'est pas limité, et surtout la possibilité d'avoir vos listes. Vous pouvez avoir vos listes, ce qui vous évitera de retaper le nom de votre valeur. Il y a un onglet les pépites, les amis. Les pépites, cet onglet, c'est un onglet où on archive tout simplement toutes les requêtes que les power traders ont pu faire sur notre application, et toutes les requêtes qui ont une note au-dessus de 14, ce qui vous permet de rechercher de par cette page des idées d'investissement sans trop vous
fatigué, car les amis, vous savez que moins on se fatigue, plus on peut effectivement creuser pour aller encore chercher autre chose. Donc vous avez aussi un onglet ici, articles, avec, quand on clique dessus, eh bien, des articles qui sont réservés uniquement au premium. Et allez voir le dernier article qu'on a écrit sur les 5 raisons de ne pas tout miser sur le Bitcoin. C'est mon ami Gilles qui a écrit ça. C'est un superbe article qui mérite vraiment d'être lu. Alors regardons sur justement l'analyse graphique, en commençant par les indices, puisqu'on a déjà vu toutes les valeurs qu'on a en portefeuille, disons tout ce qui se passe d'intéressant sur les valeurs qu'on a en portefeuille. Et encore une fois, vous voyez que eh bien, le S&P 500, eh bien, il perd moins 0,25%. C'est pas terrible ce graphique, c'est un dos de chat, j'aime pas trop. Je pense qu'on devrait au moins se rappuyer ici sur cette planche rouge là que je vous ai dessinée. Si vraiment cette planche casse, les amis, eh bien on va aller beaucoup plus bas. Attention pour les gens qui ne misent que sur le Nasdaq et que sur le S&P 500. Vous savez que sur ces indices, quand ça retrace, ça retrace. Eh bien, donc, le Nasdaq, il a à peu près la même figure en dos de chat. Encore une fois, moi, je n'aime pas trop ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a vendu aussi nos Tesla, notamment car on a sur Tesla à peu près le même type de figure, même si elle remonte un peu là aujourd'hui. Donc, globalement, 2 marchés directeurs. Attention, les marchés européens suivent les marchés américains. Mais nous sommes sur donc sur les valeurs pétrolières, on est beaucoup sur le pétrole. Et vous voyez que là, sur le pétrole, on a un triangle. Allez voir, les amis, je vous ai fait une vidéo sur les sorties de triangle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse graphique, bien sûr, on va aller voir ça sur le site tout à l'heure, powertrade.fr. Et là, vous voyez que on a monté de 1,07% là aujourd'hui sur le Brent, et on se tape la tête là sur ces points ici qui étaient très forts. Donc va-t-on casser ce triangle ou pas? En tout cas, si on casse ce triangle, ça va être un très fort mouvement, un très fort mouvement. Je vous rappelle que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse là ici sur le Brent, qu'on a un double bottom ici. Il a fallu être patient, les amis. En fin d'année dernière, j'ai pas mal redonné d'argent sur ce que j'avais gagné en début d'année, mais j'ai tenu bon. Et vous voyez que très souvent, quand on est très investi sur des valeurs sur lesquelles on a des convictions fortes, eh bien, il faut tenir ses positions. Il ne faut pas écouter tout ce que les uns et les autres peuvent vous faire comme commentaire, parce que sinon j'aurais coupé ma pause sur Total Energy et sur toutes les autres pétrolières, et puis j'aurais pas pu vivre le mouvement haussier qu'on est en train de vivre, les amis. Et donc, encore une fois, ça c'est vraiment une chose que je vous conseille quand vous avez des convictions fortes. N'écoutez pas les autres, parce que, encore une fois, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, concernant l'or, l'or, on avait ici, rappelez-vous, une sortie de diamant, et puis on a réintégré ce diamant. Donc à la limite, on pourrait encore une fois le modifier, ce graphique, et puis allonger un petit peu ça comme ça, et ainsi on a toujours un diamant. Donc je sais, c'est lancinant, et là on est obligé de redessiner, puisqu'on a fait un plus haut ici, puis qu'on a donc retracé, et là voilà, ce diamant il est toujours effectif, de toute façon ça va partir, les amis. Il faut être patient, et si on travaille toujours dans le même sens, comme on achète à chaque fois qu'il y a des opportunités d'achat, on achète, c'est tout. Sortie de diamant, si sortie de diamant il y avait, on rachèterait sûrement une mine d'or ici ou là. La moyenne 2 jours, 12 jours étant acheteuse, nous, on reste acheteur de nos 2% de mine qu'on a en portefeuille, mais on s'apprête bien sûr à, pourquoi pas, continuer à acheter ce secteur. Alors sur le CAC 40, là on a une configuration très compliquée.
Moi, j'encourage pas à toucher pour ceux qui font du futur, à toucher le CAC 40 sur cette volatilité qu'on a là. À la limite, hein, si on cassait tous ces points hauts là, ici, pourquoi pas hein, se mettre dans la configuration de notre système algorithmique, hein, car nous avons un double bottom ascendant. Donc voilà, par contre, moi je conseille plutôt d'être attentiste. Alors concernant le DAX, pour terminer sur sur les indices, on a un DAX qui est toujours somme toute très acheteur, hein, puisqu'on reste dans ce canal haussier, hein, mais comme le CAC 40 hein, d'ailleurs, hein, le CAC 40, hein, si on fait un dézoom, hein, on voit que le CAC 40 reste dans son canal haussier. Allons voir à présent donc les cryptos, les amis. Et les cryptos, comme vous le savez, eh bien hier j'ai vendu l'intégralité de ma ligne sur les bitcoins. On a toujours, hein, là, on a toujours le bitcoin qui est vendeur d'après sa moyenne 2 jours, 12 jours. On avait cassé hein, ce trend ici. Moi, personnellement, c'est une fragilité hein, que je vois sur le bitcoin. Je peux me tromper, le bitcoin peut repartir bien plus haut. Bien, moi, ça me ferait même plaisir car j'ai des BNB et vous savez que si le Bitcoin continue sa hausse, et bien moi, j'en profiterai sur le BNB. En tout cas, sur le Bitcoin, j'ai fait x10 et je m'en contente. Si jamais il rebaissait, pourquoi pas revenir dessus. Mais là, actuellement, je pense que ce mouvement, on a eu un mouvement très haussier hein, sur le Bitcoin. On en a eu un ici très fort, une petite conso, et puis là, un mouvement très fort. Je pense qu'on devrait, à l'image de ce qu'on voit ici, minimum consolider avant de repartir. Voilà, maintenant, vous savez, le Bitcoin, c'est quelque chose de très volatile et de difficile à analyser. Cependant, si on zoome, eh bien, on voit qu'on a une tête-épaule ici, hein, je vous le rappelle. Et donc, moi, voilà, j'étais plutôt inquiet. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit hein, le Bitcoin gagner 1,96% au moment où je vous parle. Mais vous savez que c'est pas parce qu'on fait 1,96% au moment où je vous parle qu'on fera pas moins 2 ou moins 3% ce soir, ni demain. Donc, moi, voilà, j'ai extrait de la performance et j'en suis très satisfait. Car nous sommes, nous, plutôt acheteurs sur le BNB. Et sur le BNB, vous voyez, on a une figure beaucoup plus haussière. Hein, on n'a pas de tête-épaule hein, sur le BNB. Et puis surtout, c'est que le BNB, pour moi, c'était une ligne qui était beaucoup plus grosse. Hein, elle était, je crois, pratiquement 3 fois plus grosse que le Bitcoin. Donc, je conserve pour l'instant mes BNB, mais je reste attentif. Hein, pourquoi pas, si jamais ce trend jaune était recassé une deuxième fois, alléger, pourquoi pas la moitié de cette position qu'on a sur le Binance Coin, car le BNB, oui, c'est du x10 aussi hein, qu'on a fait sur ce support, donc sur le TH. Alors là, le TH, on a une toute petite ligne, mais c'est, vous voyez, toujours inquiétant. Donc il est possible hein, que, voilà, dans les heures ou les jours qui viennent, je me décide à vendre ma ligne ETH, mais vu que c'est une toute petite ligne, hein, ça pourrait être, pourquoi pas, une ligne qui resterait hein, sur le portefeuille, sur la plateforme Binance, hein, de façon à conserver toujours ce portefeuille, mais vraiment amoindri. Regardons vite fait sur la watching list certains titres voilà, qu'on peut regarder, hein. Notamment Adobe. Quelqu'un m'avait demandé de regarder Adobe, hein. Je lui avais dit moi qu'on avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et que voilà, je ne préférerais pas moi me positionner sur ce titre, hein. Vous voyez que c'est toujours vendeur, hein. On est là très vendeur hein, sur ce titre. On a cassé tout ça, hein. On a un double top, un très gros double top en forme de montagne russe, et puis ici on a cassé ça, c'est toujours donc vendeur. Je pense hein, que les objectifs, ça pourrait hein, rebondir là-dessus, hein, mais si ça rebondit pas là-dessus, je pense que les objectifs c'est un minimum de 333 $. Regardons Anico Eagle Mines, très acheteur, hein. Ce titre est très acheteur.
mais somme toute assez cher, hein, puisque nous sommes sortis de ce titre à 92 $. C'est dollars canadiens, on est à 119 $,79. Voilà, on va attendre, hein, sur ce titre avant de se repositionner. Concernant Newmont Corporation, c'est passé acheteur avec la moyenne de jours, 12 jours. Mais voilà, on va attendre nous aussi. Pourquoi pas un petit pullback et rebond sur cette moyenne 12. Concernant Osisko, une valeur voilà, qu'on surveille. On a cassé là donc ce trend. On va peut-être retracer ça comme ça et aller un petit peu donc plus bas d'ailleurs, de façon à être plus précis. Donc voilà, nous on aimerait là, sur cette configuration-là, pourquoi pas racheter sur un rebond de ce trend blanc. Aura Mineral a eh bien une valeur, hein, qu'on a ici. On va retracer tout ça aussi puisque les cours ont fluctué, hein, depuis que nous sommes sortis de ce titre. Eh bien, on est toujours dans un scénario haussier, hein, puisqu'on est dans un canal haussier, donc une valeur qu'on affectionne particulièrement, qui nous avait fait gagner pas mal d'argent. On va aller voir, hein, sur le portefeuille powertrade.fr en 2024, il y figure. Nous avons aussi Alamos, qui est une mine, hein, qui est toujours la acheteuse, hein. Voilà, nous on essaye d'acheter ces titres le moins cher possible. C'est pas facile, hein, car les mines d'or, hein, comme vous pouvez le voir, aussi sur Alamos, hein, c'est un parcours haussier. Donc voilà, en tout cas, regardons Pan African Resources, hein, une valeur qu'on vous avait donnée aussi. Eh bien, vous voyez qu'elle est toujours haussière, on en est sorti. Regardons Tian International, hein, une valeur qu'on vous avait donnée ici le 3, on avait fait un article, hein, qui était paru le 3 novembre. Eh bien, ça avait été paru, c'était sous les 9 euros. Hein. Vous êtes à 13,78, moyenne de jour, 12 jours acheteuse. Petit signal de vente, signal d'achat. Très très beau parcours, on va aller voir ce titre. Concernant Vaga, eh bien Vaga, on avait cassé ça, vous voyez, on avait eu un beau potentiel. Nous, on n'a pas fait, on n'a pas acheté, mais il y avait, on va regarder, on va prendre le Matrix, hein, sur ce signal. Il y avait 13% à faire en gros, hein. Donc voilà, on n'a nous pas fait ça. Ça retrace, la valeur est donc là dans le rouge. Pour ceux qui avaient fait l'achat, certains me disaient que je sortirais sur tel ou tel prix. Moi, j'avais conseillé de mettre un stop. Mais voilà, sûrement que ceux qui ont suivi mon conseil ont été stoppés. Mais l'important, les amis, c'est d'être stoppé avec des bénéfices, hein. On ne meurt pas d'un petit gain, encore une fois. Alors sur Realty Income, on a cette valeur qui est toujours à la vente là ici, hein. On va essayer de voir, puisque faut qu'on soit en clôture, je regarde ça. Et bien là, on a un signal d'achat, hein, sur Realty Income. Voilà, nous on va peut-être attendre demain, hein, on va attendre demain une clôture de bougie pour voir une bougie vraiment bien clôturée, hein. Souvent, moi je préfère conseiller d'attendre la clôture de la bougie parce que vous voyez que cette bougie verte, elle peut se transformer en rouge et puis en fait, il n'y aura pas de croisement. Ceci dit, vous voyez qu'on a quand même pas mal baissé, hein. On a beaucoup baissé sur ce titre, hein, qu'on avait vendu nous à 62,08. Voilà, on est à 53. Bon, ça mérite, hein, de revenir, hein, puisque comme vous le savez, on fait du swing trading sur cette valeur, et puis de temps en temps on la conserve sur du long terme. En tout cas, allons voir le site PowerTrade, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, powertrade.fr. Vous avez des articles ici qui pourront vous être utiles, hein, pour vous informer. Vous avez une rubrique apprendre. Il y a dans cette rubrique des vidéos, hein, qui vous formeront à l'analyse graphique. C'est gratuit, c'est des cours, carrément des cours gratuits sur lesquels vous pouvez vous former et vous élever en compétences. Il y a ici un onglet portefeuille, hein, vous retrouverez le portefeuille PowerTrade, le portefeuille de croissance, value, le portefeuille mine et même le portefeuille débutant.
Vous pouvez retrouver toutes les plus-values que j'ai donc extraites en 2024 et en 2025. Tout ça, c'est intéressant. Il y a l'espace premium, l'application que je vous ai montré tout à l'heure pour noter tout ça. Si vous souhaitez avoir le défloutage de ma note et de la moyenne 2 jours, 12 jours et accès aux articles, parce qu'on a des articles ici gratuits, mais sur la version premium, on a des articles payants. Et donc les articles payants, en fait, ils sont gratuits pour tous les Power Traders Premium. Et pour ce faire, il suffit d'aller sur l'onglet abonnement. Vous cliquez sur l'onglet abonnement et vous serez redirigé sur une page où on vous explique brièvement qu'est-ce qui peut vous attirer vers donc le fait de passer Power Trader Premium. C'est tout d'abord un accès au Discord et un autre système de notation. Hein. Donc ça, c'est deux choses très importantes, car on tient vraiment au gratuit. Hein. Nous, à PowerTrade, vous avez donc les vidéos, hein, je vous fais tous les soirs comme celle-ci, qui sont bien sûr en accès libre et gratuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens vraiment. Vous avez la possibilité d'aller sur le site powertrade.fr, celui que je suis en train de vous présenter. Vous avez des articles, vous avez des analyses, mais vous avez aussi la possibilité de vous former l'analyse graphique. Et tout ça, c'est redirigé sur YouTube. Et vous avez la possibilité aussi d'aller sur donc les extractions performance, hein, les plus-values 2024 et 2025, qui vous permettent d'aller revoir les vidéos sur lesquelles j'achetais ici et je vendais là, et de façon à vous faire comprendre pourquoi il faut extraire de la performance, comment il faut extraire de la performance et à quel rythme aussi. Vous avez donc sur le Discord une acquisition de discipline qui va se faire peu à peu, car le Discord, c'est une mini salle de marché en fait. Et donc vous avez accès surtout aux algorithmes, hein, que Enrico vous calcule tous les jours, les amis. Le tarif, il est de 150 €, donc annuel TTC. Et la cerise sur le gâteau, hein, c'est que nous vous donnons la possibilité d'ouvrir un compte chez Saxo tout en archivant tous les inscrits et de vous faire parrainer entre vous. Donc à chaque fois que vous ouvrez un compte chez Saxo, vous avez une prime de bienvenue de 500 € de prime de parrainage. C'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Vous savez qu'on est gourmands, nous, les Power Traders. Eh bien, 500 € de plus dès que vous parrainez quelqu'un. Et donc, nous, on vous donne cette possibilité, hein, chaque fois qu'il y a un Power Trader qui s'inscrit et qui dit, voilà, je veux être Power Trader saxophoniste, eh bien, lui, eh bien, on le met sur la liste et puis ainsi de suite. On vous parraine les uns et les autres. D'ailleurs, on a parrainé à ce jour plus de 120 personnes qui sont parrainées, auto-parrainées, on va dire. Hein. C'est, somme toute, déjà pas mal. Mais il y a des gens qui en sont à leur deuxième tour, hein, c'est-à-dire qu'il y a des power traders qui ont déjà parrainé 2 fois, donc ça fait 2 fois 500 € de prime de courtage, plus la prime de bienvenue, ça fait donc 1500 € quand même de courtage offert. Donc bien sûr, ces courtages, hein, je le signale, sont valables que 3 mois. Et donc voilà, il faut en profiter durant cette période, et c'est pour ça que de reparrainer encore une fois et encore une fois. Et en plus, ça ne vous empêche pas, vous, de parrainer de votre côté. Donc, vous pouvez même avoir, si vous parrainez 4 fois dans l'année, eh bien, 0 courtage. Et si vous faites ça chaque année, les amis, 0 courtage, c'est Byzance, les amis. Hein. Il n'y a pas mieux, à mon avis. Donc, nous allons aussi faire quelques rencontres début 2025. Hein, donc, les Power Traders. Parfois, j'en ai quelques-uns en ligne ou par mail, etc. Beaucoup attendent avec impatience le fait qu'on puisse se rencontrer très prochainement, et on va le faire, c'est promis. Et puis la cerise sur le gâteau, eh bien c'est un t-shirt floqué Power Trade. Eh bien ce t-shirt, on vous l'envoie, on vous l'offre et on vous l'envoie gratuitement, bien sûr, si vous vous abonnez à notre proposition, hein, de devenir Power Trader Premium. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien et à demain!